Histoire des dieux dans la mythologie inca. L'empire inca était autrefois un empire puissant avec une civilisation florissante dans la partie occidentale du continent sud-américain, bien qu'il se soit développé assez tard par rapport à la Chine, n'existant que pendant plus de 100 ans avant d'être détruit par les colonialistes. Marque dans la civilisation humaine. Le système de dieux, en plus des dieux incas, exclusifs, comprend également un certain nombre de dieux importés des petites cultures sud-américaines voisines. Viracocha était le dieu inca de la création. L'histoire raconte qu'au début le monde n'était que la nuit et Viracocha est né du légendaire lac Titicaca, créant le soleil, la lune et les étoiles de l'île au milieu du lac. Il a créé le jour et la nuit en ordonnant au soleil de se déplacer. Viracocha a ensuite créé des humains à partir de roches, mais ils étaient si stupides qu'il a anéanti les géants dans une inondation. Au lieu de cela, il a utilisé de l'argile pour créer l'humanité d'aujourd'hui et s'est déguisé en vieux mendiant errant, enseignant à l'humanité les leçons de base pour créer une grande civilisation. L'épouse de Viracocha est Mama Cocha le dieu de l'eau et ils ont donné naissance à 3 enfants. Inti le dieu du soleil, Mama Kia le dieu de la lune et Mama Pacha le dieu de la terre. Mama Cocha est la déesse de l'eau, protectrice des rivières, des lacs et des mers. Elle a également protégé les bateaux de pêche et les voyages en mer. Elle était l'épouse de Viracocha et la mère des frères Inti, Mama Kia et Mama Pacha. Inti le dieu soleil de l'empire inca. Inti est le dieu soleil dans la mythologie des Incas, un peuple avec une civilisation très développée le long des Andes en Amérique du Sud, avant d'être colonisé par l'Espagne, ce qui provoque son extinction. L'image du dieu Inti est encore visible aujourd'hui sur les armoiries de la Bolivie et de l'Équateur, ainsi que sur les drapeaux nationaux de l'Argentine et de l'Uruguay. La seule différence est que de nos jours, sur Internet, il y a souvent des mèmes. Le dieu soleil sur le drapeau de l'Uruguay sourit, tandis que sur le drapeau de l'Argentine pleure. Selon la mythologie inca, le dieu soleil Inti est le fils du le dieu créateur Viracocha est également le mari et le frère de la déesse de la lune Mama Kilia. Le fils d'Inti et de Mama Kilia était Manco Capac, l'ancêtre qui posa les premières fondations de l'empire inca. C'est pourquoi les empereurs incas ultérieurs s'appelaient tous descendants du soleil, descendants des dieux nobles Inti. Selon la mythologie, le dieu Inti a enseigné aux Incas comment créer une civilisation, cultiver des cultures, construire des citadelles et des maisons. Il a également donné à son fils Manco Capac et à sa fille Mama Oclio, 2 frères qui étaient également mari et femme, un bâton d'or. Leur disant que lorsqu'ils conduisent les Incas n'importe où, ils devraient enfoncer ce bâton dans le sol. Partout où le bâton disparaîtra dès qu'il sera planté dans le sol, ce sera l'endroit où la terre sera la plus fertile et la plus abondante. Manco Capac emboîta le pas et amena les Incas sur une terre riche, où il construisit la capitale de Cusco, la capitale de l'empire inca. Là, ils construisirent de nombreux temples extrêmement magnifiques dédiés au dieu Inti. Mama Kia est la déesse de la lune dans la mythologie inca, sœur et épouse du dieu soleil Inti. Elle a donné naissance à 2 enfants, Manco Capac et Mama Oclio, le premier couple fondateur de la civilisation inca. Elle est aussi la protectrice du mariage, de la femme, de l'accouchement et du cycle menstruel. Il y a une histoire sur les zones sombres de la Lune. Elles ont été créées par un renard qui est tellement tombé amoureux de la déesse Mama Kia qu'il a volé dans le ciel et a pressé son corps contre la déesse.
L'éclipse lunaire s'est produite parce que la déesse a été attaquée par une bête, ce qui lui a fait verser des larmes d'argent. Lorsqu'il y avait une éclipse lunaire, les Incas devaient frapper des gongs et des tambours pour chasser la bête, de peur que le monde ne soit plongé pour toujours dans les ténèbres. Mama Pacha est la déesse de la terre, également le dieu de la récolte et des tremblements de terre. Elle était connue sous le nom de Mère Nature et les gens sacrifiaient de nombreux chameaux, cochons et autres cadeaux pour prier pour de bonnes récoltes. Ilapa est le dieu du tonnerre et du temps. Il porte des vêtements étincelants pour créer des éclairs, tient un bâton à la main pour créer le tonnerre et contrôle les nuages et la pluie. Cavilas était la déesse vierge dans la mythologie inca, mais un jour elle mangea un fruit, qui était en fait le sperme condensé du dieu de la lune Koniraya. Il n'était qu'un dieu mineur de la lune, subordonné de Mama Kia. Enceinte sans mari, elle a demandé au père de l'enfant de se manifester, mais personne ne s'est avancé et Monsieur Koniraya lui-même ne s'attendait probablement pas à ce que son sperme vole et finisse sur les fruits de l'arbre. Aussi, alors Kavilas a mis l'enfant par terre, l'a laissé ramper vers son père, et celui qu'il a choisi était Koniraya. Déçu que le père de son fils ne soit qu'un simple dieu, Kavilas a serré son fils dans la mer et s'est transformé en 2 rochers. Alors les gars, pensez à nettoyer et à ne pas laisser traîner des choses. Ekeko est un gnome qui protège la santé et la richesse. Des poupées ou statues d'Ekeko sont placées dans chaque famille pour apporter chance, richesse et santé. Ils portent souvent des ponchos et portent des sacs remplis d'or, d'argent et de nourriture, et dans les temps modernes, Ekeko transporte souvent des bouteilles de vin ou des cigarettes. Ekeko serait originaire de la civilisation Tiwanaku dans les Andes, puis aurait été introduit dans l'Empire Inca. Aujourd'hui, Ekeko est encore vénéré dans de nombreux pays d'Amérique du Sud autour des Andes, comme le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, l'Argentine, le Chili. SUPAY. Le monde souterrain dans le concept Inca comprend 2 parties, le royaume de la Renaissance et le royaume de la mort. Le royaume de la Renaissance est gouverné par la déesse de la terre et des récoltes, Mama Pacha, tandis que le royaume de la mort est gouverné par des hordes de démons appelés Supay. Parfois, Supay est également considéré comme une divinité individuelle. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.